Cours 1 sur la notion d'énergie chimique contenue dans les piles, accumulateurs, conversion d'énergie chimique en énergie électrique. Donc le but est de distinguer une pile d'un accumulateur, de calculer l'énergie totale, stockée dans une batterie d'accumulateurs ou une pile à partir des informations qu'on trouve sur la batterie, qui sont généralement tension et quantité d'électricité stockée. Et enfin exploiter des caractéristiques techniques qui sont nombre de cycles, énergie massique, énergie volumique, etc. Alors, tout d'abord, pour revoir les acquis, l'énergie, c'est une grandeur qui caractérise la capacité d'un système à modifier un autre système. Elle s'exprime en joules. Donc l'énergie, c'est par exemple ce qui va permettre d'émettre un rayonnement lumineux, d'échauffer, d'augmenter une température, de produire un bruit, de produire en gros une action sur un système extérieur. Un générateur électrique est un dispositif qui permet de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie. On ne peut pas créer de l'énergie est toujours transformée, donc un générateur électrique, comme son nom ne l'indique pas, on génère un courant électrique, mais on ne génère pas de l'énergie électrique, on transforme une énergie, par exemple, pour un générateur électrique, celui qu'il y a dans les éoliennes, va transformer l'énergie mécanique liée au mouvement, l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique et va transformer ça en énergie électrique. Dans les métaux, le courant électrique est un déplacement d'électrons, donc il y a les atomes qui eux ne bougent pas dans le conducteur, donc les noyaux des atomes ne bougent pas, mais par contre il y a des électrons qui circulent autour des noyaux, et les électrons peuvent passer d'un atome à l'autre, certains électrons qu'on appelle des électrons libres, et ce mouvement d'ensemble des électrons, c'est ce qu'on appelle le courant électrique. La charge électrique s'exprime en coulombs. Chaque électron porte une charge de moins 1,6 10 exposant moins 19 coulombs. Donc une toute petite charge électrique et il faut environ 10 milliards d'électrons, donc 10 fois 10 exposant 9 fois 10 exposant 9, ça fait 10 exposant 19. Donc il faut environ 10 milliards d'électrons chaque seconde pour faire un courant d'1 ampère. La tension électrique notée U est la différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit, elle s'exprime en volts, et l'intensité d'un courant électrique notée I correspond au débit d'électrons circulant dans un circuit, elle s'exprime en ampères, et les ampères sont des coulombs par seconde. On pourrait écrire la relation I égale Q sur delta T, c'est-à-dire que l'intensité, c'est la quantité d'énergie qui s'écoule par seconde. Donc l'intensité qui s'exprime en ampères correspondrait, alors là je mets une flèche, voilà, l'intensité en ampères, ça serait des coulombs par seconde. Une charge électrique qui s'écoule dans le circuit par unité de temps. Alors piles et accumulateurs, on connaît les piles classiques qu'on appelle des piles électriques. Elles permettent de stocker de l'énergie sous forme chimique et de la restituer en temps voulu sous forme d'énergie électrique. Une erreur serait de penser qu'une pile c'est un réservoir d'électrons et qu'il y a des électrons qui sortent de ce réservoir et donc on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il serait censé y revenir et pourquoi ça fait une boucle. Non, une pile doit être vue comme quelque chose qui va faire circuler les électrons. Les électrons sont déjà dans le circuit et ils vont circuler grâce à la pile. Donc ce sont des générateurs électriques qu'on peut diviser en deux catégories, piles primaires et piles secondaires. Mais cette distinction entre piles primaires et piles secondaires n'est pas très courante. On préfère parler soit de piles, soit d'accumulateurs. Alors une pile, c'est quelque chose qu'on va utiliser une seule fois. C'est par exemple voilà, la pile alcaline qu'on a ici. Une fois qu'elle est, qu'on en a épuisé les réactifs, parce qu'en fait il y a une réaction chimique qui se passe à l'intérieur dont on verra le fonctionnement plus tard. Et cette réaction chimique va faire circuler les électrons. Et bien comme toute réaction chimique, elle dépend des réactifs qu'il y a à l'intérieur. Une fois qu'il n'y a plus de réactifs, et ben la circulation des électrons va s'arrêter. Les réactifs, en l'occurrence, eh bien c'est ici le mélange de dioxyde de manganèse plus poudre de carbone et le zinc en poudre.
Par contre, ce qu'on appelle un accumulateur, bah, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup, sauf que les réactifs qui à l'intérieur sont choisis pour pouvoir faire une réaction qui peut aussi aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on force le courant électrique à circuler dans l'autre sens, eh bien, à partir des produits, enfin, du moins, si on utilise l'accumulateur comme une pile, on a à ce moment-là à l'intérieur des réactifs qui vont se transformer en produits. La pile, l'accumulateur est à plat, est usé quand on n'a plus de réactifs et qu'on n'a plus que des produits. Par contre, la caractéristique d'un accumulateur, c'est qu'on peut faire circuler, forcer un courant électrique à passer dans l'autre sens en mettant un chargeur, et quand le courant passe dans l'autre sens, eh bien, les produits redeviennent réactifs. On fait la réaction dans l'autre sens. Voilà comment ce qui distingue les accumulateurs des piles. Les piles, il y a des réactifs qui ne fonctionnent qu'une seule fois et qui se transforment en produits, alors que pour l'accumulateur, eh bien en fait, on va pouvoir avoir les réactifs. Voilà, les réactifs dans une pile se transforment en produits. Par contre, donc ça c'est une pile et un accumulateur, bah, ça se passe dans ce sens-là à la décharge. Et par contre, ça va se passer dans l'autre sens, à la charge. On régénère les réactifs qu'on peut à ce moment-là redécharger pour reformer les produits, etc., etc. Et on peut faire aller ceci autant de fois, enfin un grand nombre de fois. Après, ça dépend de la qualité des accumulateurs pour le nombre de cycles qu'on peut former. Alors, caractéristique d'une pile, bah, sa tension, c'est la force électromotrice, c'est la tension à vide. Si on met un voltmètre à ces bornes, c'est la tension qu'on mesure. Alors après, il a été vu en première que la caractéristique d'une pile, ça donne à peu près ça, c'est-à-dire que si on trace ici U en fonction de I, donc ça c'est un tracé pour des caractéristiques, on pourrait par exemple tracer la caractéristique d'une résistance, là ça serait la courbe U égale RI, et donc ça c'est valable pour une résistance. Voilà. Alors, un générateur parfait aurait une tension toujours égale à par exemple ici 12 volts. Et donc si je branche ce générateur de 12 volts sur cette résistance, et je vais voir ici cette intensité qui correspond par exemple ici à 1 ampère. Voilà. Alors par contre, une pile ou une batterie ou un accumulateur ne fonctionne pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a la tension à vide ici à 12 volts, mais à condition qu'on lui demande un courant nul. Si on lui demande de débiter du courant, la tension va un peu chuter et on va avoir une caractéristique qui est comme ça. C'est-à-dire que si je lui demande de fournir ici 0,2 ampères, la tension va chuter un peu à, par exemple ici, je sais pas, 11,5. Si je lui demande de fournir 1 ampère, la tension va chuter jusqu'à, par exemple, 11 voire 10 volts. Voilà. Plus je lui demande de courant, plus la tension chute. Voilà. Jusque, même d'ailleurs, on pourrait arriver à une limite où ça marche plus. Voilà. Donc la tension nominale, c'est la tension à vide, c'est la force électromotrice ou tension à vide de la pile électrique. La capacité, c'est la quantité d'électricité maximale que doit fournir ce générateur et s'exprime en ampères-heure. Alors cette unité semble un peu bizarre, mais en fait on a vu que I était égal à Q sur dt. L'intensité en ampères, c'était une charge électrique en coulomb divisée par un temps en secondes. Donc, Q, si j'isole Q de cette formule, ça va faire I fois delta T. En fait, ici, des coulombs, c'est simplement des ampères que multiplient des secondes. Parce que des ampères, c'était des coulombs par seconde. Par contre, si au lieu ici d'utiliser l'unité seconde, je choisis, parce que c'est plus pratique, parce que j'ai envie, d'utiliser l'unité heure, j'aurai ici des ampères multipliés par des heures, donc ça ne va pas me donner des coulombs, parce que des coulombs c'est des ampères fois des secondes, ça va me donner des ampères heure, et on va pouvoir retrouver cette unité qui est très fréquemment utilisée dans les applications électriques et électroniques. L'énergie disponible est calculée par la relation E égale Q fois U. Alors pourquoi? En fait, c'est pas très compliqué. Une énergie, vous savez que c'est une puissance fois un temps. Or, une puissance, c'est une tension fois une intensité fois un temps. Or, on vient de dire que l'intensité fois le temps, c'était Q. Donc, en fait,
c'est U fois, si je mets des parenthèses ici, I fois delta T, c'est Q. Voilà, donc cette formule ici, c'est ni plus ni moins que l'assemblage de deux autres formules déjà connues. Au niveau des unités, alors si j'ai Q, qui est une quantité d'électricité qui est exprimée en coulomb et une tension en volts, eh bien l'énergie, ça va être des joules. L'énergie du système international de charge électrique, c'est le coulomb, de tension, c'est les volts. Si je multiplie ces deux unités, eh bien je vais obtenir l'unité du système international qui est le joule. Mais dans les applications qu'on voit ici, en fait, U s'exprime la plupart du temps en volts, mais on a vu que la quantité d'énergie, la quantité d'électricité, on pouvait avoir envie, ou c'était pratique de l'exprimer en ampères-heure. Bon, ben dans ce cas, on a des ampères-heure multipliés par des volts. Or, des ampères fois des volts, eh ben, c'est des watts. Et donc, l'unité, dans ce cas-là, d'énergie, ça va être le donc ampère volt, c'est-à-dire watt, fois des heures, c'est-à-dire le wattheure. Voilà. Donc, l'énergie, c'est Q fois U. Si on exprime la tension en volts, la quantité d'électricité en ampères-heure et l'énergie va du coup s'exprimer en wattheure. Si on choisit, donc ça c'est le premier jeu d'unité, mais deuxième jeu d'unité, si on choisit d'exprimer la tension en volts et Q dans son unité du système international, c'est-à-dire le coulomb, eh bien on va sortir l'énergie dans l'unité du système international, c'est-à-dire des joules. Pour comparer les performances des piles électriques, on définit l'énergie massique ou l'énergie volumique. C'est l'énergie restituée par unité de masse ou unité de volume de la pile électrique. Bon, ben c'est tout simplement ici, si cette pile contient donc à une énergie de 3,6 Wh et puis qu'elle fait 10 grammes, et ben je peux voir combien 1 kg de cette pile-là va pouvoir me sortir d'énergie. Et je pourrais comparer avec une autre technologie qui nécessite par exemple beaucoup plus de masse pour contenir la même énergie. Alors selon les applications, on peut avoir envie de dispositifs de réservoir d'énergie qui optimisent la masse ou, donc par exemple si c'est pour remettre dans un avion, ou qui optimisent par exemple le volume si on est dans un espace restreint. Voilà. Donc en fonction des cas, l'énergie massique ou l'énergie volumique pourra être un critère de choix pour choisir des accumulateurs pour une application technologique. Pour les accumulateurs, le cycle de charge et décharge présente une décharge complète suivie d'une recharge complète. Les accumulateurs possèdent un nombre maximal de cycles de charge qui peut être de l'ordre de 1000 ou 10 000, mais souvent les accumulateurs fatiguent avant qu'on arrive à leur limite annoncée par le constructeur, puisque les tests faits par les constructeurs sont toujours faits dans des conditions relativement idéales.